Et bon, Jamie Tissart, on va se faire la petite vidéo du bilan, enfin, vous l'attendez, j'avais pas trop le temps de la faire, le bilan de la saison de l'OGC Nice. Et dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler du top 3 de la saison, on va parler de mon top 3, de ma révélation, le top 3 des abonnés, les joueurs qui m'ont déçu, les joueurs qui m'ont plu, le classement des pronostiqueurs gagnants sur la saison. Et du coup, c'est parti! Et on va commencer directement avec le classement des pronostics gagnants. Donc sur toute cette saison-là, il y a eu 43 bons pronos gagnants sur toute la saison. Et on va commencer avec le podium papa, roulement de tambour, numéro 3. Eh ben c'est moi. Et ouais, comme tu le savais, je donnais mes pronostics moi aussi quand je faisais des sessions sur Instagram. Et du coup, j'étais le seul à donner 2 bons pronos sur toute la saison. Donc voilà, après c'était un seul prono gagnant. Donc moi j'ai donné 2 bons pronos. Et pour la deuxième place, roulement de tambour. Il y a 2 gagnants, ils ont donné 3 bons pronos sur toute la saison. Et c'est Jadesh-06. Et le deuxième, c'est Alexis-GBT 06 pour 3 bons pronos. Et maintenant, number 1 avec 7 pronos gagnants. C'est le patron, 7 bons pronos sur toute la saison. Yann Voilà, c'est le patron des pronos gagnants. C'est celui qui a donné le plus de pronostics gagnants. Voilà pour cette rubrique. Et du coup, on va débriefer ensemble ce bilan de la saison de l'OGC Nice. Donc, pour petit rappel, on a fini 7e. Donc, une place de plus par rapport à l'année dernière avec 56 points. Un goal average de -5. La plus mauvaise attaque de Ligue 1. Mais la deuxième meilleure défense. Derrière, le PSG, est-ce qui a fait le contraste dans cette saison de l'OGC Nice? Est-ce qu'on peut dire que c'est une saison ratée? Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne saison? Moi, pour ma part, ce n'est que mon avis. Je trouve que avec l'effectif qu'on avait, les blessures qu'on a eues, le mercato inexistant, je trouve qu'on a fait une bonne saison. Pas très bonne, mais une bonne saison. Ça a été. Alors, on n'a pas réussi à battre les plus gros. Hein. Je veux dire, en première partie de championnat, on a perdu contre PSG, on a perdu contre Marseille, on a fait match nul contre Saint-Etienne, on a fait match nul contre Monaco. On n'a pas battu les plus gros. En deuxième partie de saison, ça a été un peu plus simple. Hein, bon, on a encore perdu contre Marseille, on a battu Monaco, on a fait match nul contre le PSG, hein, on a fait match nul contre Saint-Etienne. Non, on a perdu 3-0 contre Saint-Etienne. Autant pour moi. Mais vraiment, avec cette équipe qui était mise en place et Patrick Vieira a dû se dépatouiller avec ce qu'on lui a proposé et ce qu'on lui a mis dans les mains. Garçon, pas d'attaquant. Obligé de faire monter Youssef Attal pour pouvoir avoir un peu plus de mordant dans cette attaque et se créer un peu plus d'occasions. Donc, vraiment, c'est pas une mauvaise saison en soi. Il n'y a pas de qualification à l'Europa League. On a perdu dans les 2 coupes prématurément. Bon, 7e au classement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais sachant ce qui va arriver bientôt à l'OGC Nice, je te garantis que l'année prochaine, on finira certainement pas 7e du championnat. Voilà. Donc, pour moi, le top 3 de la saison, c'est le top 3 que je donne à chaque fin de match. Et j'ai fait une moyenne, j'ai fait un classement
avec celui qui arrivait troisième, il avait 1 point, celui qui arrivait deuxième avait 2 points, celui qui arrivait premier avait 3 points. Et donc, le classement du top 3, je te le mets là. Numéro 3, Alan Saint-Maximin. Alors, Alan Saint-Maximin, pourquoi il est numéro 3? Parce qu'il a fait une très bonne première partie de saison. Quand il a su qu'il pouvait partir au Milan AC, il a commencé un peu à nous faire une Mario Balotelli quand il a commencé à savoir qu'il allait partir à l'OM. Voilà. Mais, mis à part ça, bon, c'est quand même le deuxième meilleur dribbleur d'Europe devant. Eden Hazard, Lionel Messi, Atem Ben Arfa. Seul Sofiane Bouffal fait mieux avec 144 dribbles réussis et Saint-Maximin, c'est 143 dribbles réussis. Alors oui, les dribbles, ça fait pas tout et on l'a vu puisque il arrive à monter vers l'avant, il arrive à dribbler, il arrive à se démarquer des défenseurs, mais après, à la finalisation, quand il faut centrer, eh ben, il ne sait pas centrer. Et ce qui nous a coûté des buts, c'est ce qui nous a coûté des points. Mais il finit troisième de mon top 3 général. Numéro 2, il avait 22 points Saint-Maximin. Numéro 2 avec 25 points, c'est Youssef Attal. Plus besoin de le présenter le garçon, tu sais comment il est. Hein, arrière droit, possibilité de le faire jouer latéral droit. C'est un garçon phénoménal. Il va rester à Nice la saison prochaine. Donc ça, c'est un très très bon point. Et du coup, c'est le numéro 2 avec 25 points. Et le numéro 1, c'est avec 26 points, 1 point de plus que Youssef Attal, c'est Walter Benitez. Voilà, Walter Benitez, c'est le garçon qui nous a sauvés. Je repense aux 2 matchs de Lyon, je repense à Monaco, le dernier match de la saison, on nous a sorti des arrêts de folie. Mais je repense à tous ces matchs où on nous a sauvé le PSG, les arrêts sur les pénaltys. Tout ça, cette 7e place, on lui doit beaucoup aussi. Hein, et on doit beaucoup à notre défense. Hein, voilà, donc numéro 1, Walter Benitez. Du coup, on va faire mon top 3 qui est pas tant différent du top 3 général. Et numéro 3, pour mon top 3 à moi, c'est pour moi Dante. Voilà, parce que Dante, c'est quand même le meilleur en balle touchée et passe réussie. C'est le meilleur de Ligue 1. Il n'y a personne qui a fait mieux que Dante. Donc pour moi, c'est le numéro 3. Numéro 2, Attal. Il n'y a pas de souci, comme dans le top 3 général. Et numéro 1, Benitez. Voilà, donc comme je dis, il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part le 3e qui est Dante et qui était Saint-Maximin dans le top 3 général. Voilà. Pour le top 3 des abonnés. Alors là, je vais prendre ma feuille parce que, autant te dire, les noms des gens sur Instagram, papa, ça m'aide pas. Mais ça m'aide vraiment pas. Donc tu as Fiona.chl qui a donné numéro 1 Benitez, 2 Attal et 3 RL Dante. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, normalement quand tu donnes ton top 3, tu donnes un seul nom par numéro. Hein. C'est pas la loterie. Hein. Non mais bon, voilà. Mais bon. Hein. Ensuite tu as Nathan-Nissart-27 qui lui a donné Benitez, Attal, Saint-Maximin. Donc le top 3 global de mes vidéos. Niagara du 06 qui a donné Benitez, Attal et Sarr. Je suis assez d'accord avec toi, vraiment, parce que Sarr mérite, au même titre que Dante, d'être dans le top 3. Après, tu peux donner qu'un nom par top 3, donc voilà. Ensuite, tu as Noé.prl83 qui lui a donné Attal, Benitez et Dante. Donc, le même que le mien, sauf qu'il a mis Attal numéro 1 et Benitez numéro 2. J'aime beaucoup. Ensuite, tu as Arthur de Sena qui a donné Benitez, Attal et Rel. J'aime bien aussi. 2 fois tiré du bas, Riyad, 2 fois tiré du bas. Merci. Qui a donné Attal, Benitez et Rel. Donc voilà, ça se ressemble beaucoup hein, sur le top 3 des abonnés. Et Kevin tiré du bas 06 Zin qui a donné Benitez, Attal et Rel. Voilà. Donc un top 3 quand même, un top 3 qui est plutôt, qui ressemble beaucoup à tous les top 3. Et pour moi, le joueur de l'année, eh ben, ça se résume à mon top 3. Le joueur de l'année pour moi, c'est Benitez. Voilà, pourquoi? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, il nous a sauvé plusieurs matchs. C'est le patron, c'est le dernier rempart. C'est grâce à lui qu'on a fait des matchs nuls, qu'on a gagné des matchs inespérés. Et c'est grâce à tout ça
qu'on a pu finir à cette place-là du championnat. Parce que sans lui, ça ne serait jamais arrivé. Et pour moi, la révélation. Pourquoi c'est pas le joueur de la saison, c'est la révélation. Parce qu'il venait d'arriver cette saison. Benitez, on le connaissait déjà. Il a juste confirmé que c'était vraiment le patron de cette équipe. Et pour moi, la révélation de cette année, et sans aucun doute pour tout le monde, c'est Youssef Attal. Voilà, Youssef Attal, vraiment une révélation, vraiment une pépite, ce garçon. Vraiment, sans lui, on n'aurait pas gagné certains matchs aussi. On n'aurait pas, voilà, je pense à ce Nice-Guingamp 3-0, où il a mis les 3 buts lui. Je veux dire, on n'aurait jamais pu faire ça s'il n'avait pas été là. Ensuite, les joueurs qui m'ont déçu, il y a Saint-Maximin, bien évidemment, Pierre Lesmelou, on avait besoin de lui. Il n'a pas été au rendez-vous, il a été un peu en dessous cette année par rapport à l'année dernière. Tu le remarqueras au niveau de but. Et puis, Saint-Maximin, ce manque d'efficacité offensive et qui est pour toute l'équipe. Hein, parce que quand tu vois que Saint-Maximin a mis 6 buts tout au long de la saison et que Attal en a mis 6 aussi alors que ce n'est pas son poste, il est quand même à la base arrière droit. Quand tu vois qu'on n'a que 2 joueurs qui sont à plus de 5 buts dans le classement des buteurs. Donc tu vois vraiment pourquoi on est à cette place-là au niveau des attaques de la Ligue 1. Voilà, donc moi ça c'est des joueurs qui m'ont un peu déçu, comme aussi, comment ça s'appelle, Maolida, parce qu'il a été blessé. Ou encore Racine Colli qui n'a pas beaucoup joué, Bassem Srarfi qui n'a pas beaucoup joué, mais quand on a eu besoin de lui, il n'a pas forcément répondu présent. Voilà, donc pour moi, tous ces joueurs-là m'ont un peu déçu. Ceux qui m'ont plu, tu as Youssef Attal, bien évidemment, toute la charnière centrale, ainsi que Malang Sarr et Rel Dante, Benitez, bien évidemment, Danilo Barbosa, qui a mis beaucoup de temps à s'imposer, mais c'est un Brésilien, on le sait, les Brésiliens, ils mettent du temps à s'imposer dans les équipes quand ils arrivent. Et je pense que c'est un très bon joueur qui va être prometteur pour la saison prochaine. Et c'est bien sûr des joueurs qu'on va garder, comme Attal, Dante, Sarr, Erel, Barbosa, Maolida, Cyprien, bien évidemment, puisque Cyprien blessé, donc je ne pense pas qu'il fera, on lui fera des offres pour changer d'équipe. Et voilà. Ensuite, pour moi, le match qui m'a le plus marqué, tu as Nice-Guingamp 3-0 évidemment, Nice-Monaco 2-0, et puis Nice-PSG bien évidemment, un partout. Vraiment, c'est des matchs qui m'ont marqué cette saison-là. Après, plus peut-être le Nice-Guingamp 3-0, c'était la première fois qu'on gagnait 3-0 à domicile, 3-0 sur toute la saison. Nice-Monaco, c'était le dernier match. Il n'y avait plus d'enjeu. Je veux dire, Nice ne prétendait plus à l'Europe. Monaco a été sauvé. Donc bon, c'était le match, c'était le derby, il fallait le gagner. C'était le derby de la Côte d'Azur, il fallait le gagner. On l'a gagné. Et bien sûr, Nice-PSG, puisque après, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, étant donné que quand on a joué le PSG et qu'on a fait un partout, c'était le moment où le PSG n'était plus le PSG attendu et qui était un peu en dessous. Et de toute façon, le PSG a été très en dessous cette saison. Hein, quand tu vois qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de France, ils n'ont pas gagné la Coupe de la Ligue, ils n'ont pas gagné la Champions League, mais bon, ça c'est chaque année, donc, et ça continuera comme ça. Ils ont juste gagné le championnat pour tous ces milliards investis. Merci. Enfin, pour finir, pour parler des potentielles sorties, hein, tu le sais, il y a bien sûr Saint-Maximin, Pierre Lesmelou, Bassem Srarfi, Tamézé, où le club aimerait entre Tamézé et Saint-Maximin obtenir à peu près 50 millions d'euros à la revente. À Issane Sako, Jallet qui ne prolonge pas, Olivier Boscali qui est pressenti un peu comme l'année dernière, enfin comme cette année et pour l'année prochaine à Nîmes, Racine Colli qui n'est pas beaucoup utilisé et encore bien d'autres. Pour les nouveautés, tu le sais, du coup pour la signature de Radcliffe, hein, évidemment, ça a l'air d'être acté à l'heure où je te parle. Et bien sûr, on attend l'officialisation du club. Mais vraiment, l'OGC Nice va passer dans une autre dimension. Vraiment, quand tu sais les noms qui circulent comme Sturridge, Morenos, d'autres joueurs, si jamais Benitez partait, il y a un gardien qui est pressenti. Je t'en dis pas plus.
Évidemment, il y a un milieu de terrain qui est pressenti aussi, à 80% sûr, qui a joué pour le Real de Madrid. Donc gros joueur, et bien sûr, tu as entendu circuler ce nom-là, Arsène Wenger, parce que Patrick Vieira, par rapport à l'affaire qu'il a eue avec River, ne resterait peut-être pas l'entraîneur de l'OGC Nice dans ce nouveau organigramme, hein, puisque Ganaï partirait aussi, River Fournier reviendrait, Grimandi devrait être gardé logiquement. Donc voilà, c'est un peu tous ces trucs-là qui vont se passer. Sur ce, si tu as aimé ce bilan de l'OGC Nice qui a été un petit peu long, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire quand même, et j'ai pas tout dit. N'oublie pas qu'il y aura les vidéos Mercato. Je te ferai des vidéos sur la cuisine niçoise, je te ferai des vidéos, des nouvelles séquences, de nouveaux trucs que je vais tester et pour peut-être mettre en place l'année prochaine si ça marche. Sur ce, ciao viva, la Valletta et Issa Nissa.